Les technologies Internet et numériques sont maintenant bien installées. On sait que ce n'est pas seulement une mode, mais c'est une sorte de révolution, une révolution technologique, une révolution numérique, on pourrait dire, sans doute avec une ampleur proche de la révolution industrielle jadis. Et cette révolution numérique est portée, on pourrait dire, par plusieurs grandes entreprises, pour la plupart américaines, mais pas seulement, qui semblent, on va dire, se développer de plus en plus, sans qu'on en voit vraiment les limites. On se dit que c'est formidable, que c'est vraiment l'avenir. Mais certaines personnes pensent que certaines de ces entreprises pourraient connaître une fin tragique. Alors, on a entre autres le monsieur à la célèbre houppette blonde du côté des États-Unis, un monsieur Coin-Coin, qui nous dit carrément « Google est proche de la fermeture ». Alors, ça pourrait prêter à sourire, tant on sait que cette entreprise est énorme, tentaculaire, mondiale. Et puis, on a l'habitude des formules un peu à l'emporte-pièce de ce monsieur qui nous fait des annonces tonitruantes. Donc, finalement, après, à force de crier au loup, on n'y fait plus trop attention. Mais seulement voilà, on a dans le même temps monsieur Warren Buffett, qui est célèbre dans les milieux financiers pour être un spéculateur avisé, qui s'est rarement trompé. Eh bien, ce monsieur vient de vendre la moitié des titres qu'il avait, enfin du moins la société dont il est à la tête, a vendu la moitié des titres de la société Apple. Alors, est-ce que ce monsieur sentirait le vent tourner, un vent mauvais tourner contre cette société? Et puis, est-ce que l'annonce de l'ancien président concernant un géant numérique pourrait laisser présager le même genre de choses? En d'autres termes, est-ce que des grandes entreprises du numérique pourraient être menacées à court terme? Pour tenter de le savoir ou pour voir ce que les cartes peuvent m'en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Dans le passé, on a cette carte de la force pour ces entreprises liées à Internet, aux technologies de l'information, etc. C'est-à-dire que dans un passé récent, comme je vous le disais en introduction, ces entreprises ont semblé représenter l'avenir, rendant un peu vieillottes toutes les entreprises de style ancien. On s'est dit, ben c'est l'avenir, c'est avec ces entreprises-là, ces services-là qu'on fait maintenant de l'argent. Bref, la force, en quelque sorte, était de leur côté. Notez que cette carte est du côté du passé. Pour le présent, ben on a bel et bien quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être pas pour toutes ces entreprises, mais il semblerait que certaines d'entre elles connaissent une fin assez nette ou brutale. Bon, du côté de l'avenir, on a le soleil qui laisse penser, alors surtout on voit deux personnages qui semblent se soutenir. Alors peut-être qu'il y aura à un certain moment, si certaines entreprises sont menacées, d'autres entreprises qui, elles, seront en bonne santé, qui les rachèteront. Par exemple, ça pourrait être ça, le sens de cette solidarité. On a en tout cas un secteur qui continue à être florissant à l'avenir. Mais entre les deux, on a bien, pour certaines de ces entreprises, un arrêt net et brutal. En défaveur de ces entreprises, le pendu, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie contre lesquelles on ne peut rien, contre lesquelles il n'y a rien à faire, on ne peut pas intervenir, et puis on ne peut qu'assister impuissant à une victoire ou une défaite, ou à une situation qui s'améliore, ou au contraire une situation qui part en cacahuète, pour rester poli.
eh bien c'est peut-être le cas pour certaines de ces entreprises qui peut-être ont vu trop grand à un moment donné, ou peut-être on peut penser à certains réseaux sociaux par exemple qui sont très tributaires de la mode. Ça dépend beaucoup des jeunes. Les jeunes vont à un moment donné sans qu'on sache vraiment pourquoi, peut-être à cause d'un gadget, peut-être à cause d'une fonctionnalité, peut-être à cause d'un engouement dans tel ou tel pays, eh bien se mettre tous sur tel réseau social et puis délaisser complètement un autre, lequel va se retrouver en difficulté. Eh bien ça, on n'y peut pas grand-chose. Ce sont des fluctuations plus ou moins naturelles contre lesquelles on ne peut rien. C'est ce que semble nous dire cette carte. Alors même chose avec les marques. Vous savez que les jeunes gens sont très sensibles aux marques. Si les copains ont telle marque, eh ben il faut absolument la même marque de produit, peu importe si on a la même chose avec une autre marque à côté. Non, non, c'est la marque qu'il faut. Bon. En carte favorable, eh ben on a une carte très favorable, la carte de l'étoile, qui semble nous dire que finalement ce secteur-là, à part peut-être certaines entreprises qui à un moment donné vont se dire bon c'est plus viable ou je ne fais pas suffisamment d'argent donc je ferme, tant pis, ou je vends mon activité. Mais sinon ce secteur-là en général semble protégé. Avec l'étoile, c'est un secteur porteur pour lequel il n'y a pas de souci à se faire. Est-il besoin de tirer une autre carte sur l'avenir? Allez. Oups, la Maison Dieu. Eh bien, ça confirme ce que je pensais avec la carte centrale, c'est-à-dire que ici, pour le présent, certaines sociétés risquent de s'arrêter net, et puis à l'avenir, certaines autres sociétés ne sont pas à l'abri d'un beau coup dur. C'est-à-dire, peut-être qu'à un moment donné, alors on a vu aussi, par exemple, certaines sociétés de ces technologies-là, des technologies de l'information ou d'Internet, se développer, et puis proposer des tas de services sans faire attention aux lois. Et à un moment donné, se faire rappeler à l'ordre, soit par les autorités américaines s'il s'agit du continent américain, ou européennes dans le cas de l'Europe, et puis se voir infliger des amendes, non seulement se voir infliger des amendes très importantes, mais également être mis en demeure de changer tel ou tel aspect technique non conforme à la loi, sous peine d'être carrément interdit. Eh bien, c'est peut-être ce genre de déboire qui risque d'arriver à l'avenir à certaines de ces sociétés, c'est-à-dire des autorités qui, à un moment donné, après les avoir mises en garde plusieurs fois, sans succès, vont se fâcher tout rouge. Alors, on peut penser par exemple, récemment il y a eu cette panne mondiale des systèmes Microsoft. Alors on ne sait toujours pas trop pourquoi, on nous a avancé plusieurs explications possibles, c'est un peu fumeux, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, certaines sociétés ont dit, si c'est ça, nous on va pas s'équiper avec du Microsoft, on va s'équiper avec des systèmes Linux. Voilà comment on perd des clients. Alors voilà, c'est tout à fait ce que je vous disais, la Maison Dieu, donc c'est des coups violents, des événements inattendus assez violents qui peuvent faire chuter certaines personnes importantes ou certaines sociétés qui portent une couronne, c'est-à-dire qui sont vraiment au top, très puissantes, et paf, un coup peut venir les frapper. Et puis on a derrière ce coup-là l'empereur, donc des autorités qui peuvent... alors ça peut être également dans un pays un gouvernement qui trouve que telle société fait un chiffre d'affaires tellement important, est devenue tellement importante qu'elle menace même l'État lui-même. Elle est trop importante. Donc on a vu ça parfois dans certains pays, certains gouvernements qui se débrouillaient soit pour faire tomber ces sociétés, soit pour les scinder leurs activités en plusieurs parties. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Le diable, bien sûr, il s'agit de garder le contrôle. C'est tout à fait ça, c'est complètement logique. On a des gouvernements qui vont à l'avenir essayer de garder le contrôle sur ces sociétés et empêcher peut-être que certaines sociétés ne deviennent plus grosses que l'État lui-même. Vous voyez le danger. Ok.
Concernant les sociétés liées aux nouvelles technologies et à Internet, et pour savoir s'il y a un risque de crash pour certaines de ces sociétés à plus ou moins long terme, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Il y a quelques années ou quelques décennies, on pensait qu'Internet c'était un gadget, que les ordinateurs c'était des jouets pour les grands enfants, un peu geek, un peu intello, mais que ça n'allait pas plus loin, que c'était quelque chose, c'était un épiphénomène, quelque chose de périphérique, et que les gens sérieux ne s'embarrassaient pas de ces choses-là. C'était lorsque certains nous annonçaient l'ère d'Internet, l'avènement de tous ces outils, on pensait que c'était de doudingue. On voyait ces choses-là comme étant assez stériles. Mais maintenant, c'est devenu non seulement une part de la société, mais quelque chose de complètement incontournable, et grâce auquel se fait le développement de certaines sociétés. On imagine mal maintenant des sociétés qui ne seraient pas référencées ou qui ne seraient pas trouvables sur Internet. Alors, que ce soit des sociétés de technologie de l'information, des sociétés offrant des services dématérialisés, ce genre de choses sur Internet, eh ben, ça n'en reste pas moins des sociétés comme les autres, et elles sont soumises à la même fatalité, c'est-à-dire que parfois on crée des produits qui intéressent les clients, et dans ce cas-là, c'est super, ça correspond à l'attente des clients, donc on vend, et la société se développe. Mais parfois, on arrive à contretemps, où on a mal compris les attentes de la clientèle, et on propose un produit qui ne convient pas, qui n'intéresse pas les clients, et dans ce cas-là, la fatalité, c'est que, Internet ou pas, l'entreprise ferme. Si elle n'a pas des produits adaptés, c'est la fin. On nous dit en tout cas, avec cette carte de l'électricité, de l'ampoule qui s'allume telle une idée, soudain une idée géniale, que ces sociétés liées à Internet et aux technologies de l'information, à l'informatique, on a des tas de nouvelles idées qui peuvent être mises en place. Alors on a vu ça pendant la crise sanitaire, avec la multiplication ou le coup d'accélérateur donné aux logiciels de conversation en vidéo, à plusieurs même, de vidéoconférences par exemple, de réunions à distance, et puis les systèmes grâce auxquels on pouvait prendre des rendez-vous chez le médecin. Il y a un célèbre site qui permet de faire cela maintenant, qu'on connaissait avant mais qui était confidentiel et qui a explosé avec la crise sanitaire, de même également que toutes les possibilités de commander en ligne, puis aller chercher ce qu'on avait commandé dans des conditions sanitaires sûres. Tout cela, ce sont des tas d'idées qui sont apparues et qui sont devenues réalité, qui ont été mises en place grâce à ces nouvelles technologies. Et alors, avec cette carte du côté de l'avenir, on nous dit que ça n'est pas fini. Il y a encore d'autres idées à venir. En carte défavorable, cette carte des ennemis. Ben oui, ça a beau être très excitant, ce nouveau champ d'action, ce nouveau monde virtuel, c'est très excitant parce que tout n'est pas encore fait, donc il y a encore plein d'idées qu'on peut avoir et qu'on peut tenter de mettre en place. Eh bien, tout n'est pas rose pour autant. Dans ce domaine comme dans d'autres, il y a aussi des gens qui sont très mal intentionnés, des gens qui se disent si je peux lui piquer son idée, c'est moi qui vais me développer, et puis lui, tant pis pour lui, hein. C'est la guerre, c'est comme ça.
Il peut y avoir également des gens qui vont s'acharner, lorsqu'il y a de la concurrence, à mettre des bâtons dans les roues. Mais la concurrence, nous dit-on, ici avec cette carte en position favorable, c'est aussi un stimulant. Lorsque vous avez une seule société qui fabrique un produit, vous pouvez être sûr que le produit ne va pas beaucoup évoluer. Pourquoi évoluerait-il ? La société va rester sur ses acquis et puis faire ronronner son chiffre d'affaires tranquillement. Dès lors qu'il y a de la concurrence, si on veut que les clients restent, il faut proposer quelque chose de mieux ou quelque chose de plus. D'où de la concurrence, on le voit avec ces deux coqs ici qui s'affrontent. Alors deux ou plus, c'est ce qu'on voit avec par exemple les fabricants d'ordinateurs, les fabricants de téléphones portables, les banques en ligne qui rivalisent d'imagination pour proposer des choses. Tout cela, évidemment, ça tient de la concurrence et ça va dans le sens d'un service plus intéressant proposé aux clients. Attention pour ces sociétés qui vont avoir des tas d'idées. Alors, on a déjà vu ça dans le passé, y compris avec des sociétés très connues qui ont tenté certains produits, mais qui n'ont pas eu la faveur du public. Et malheureusement, pour ces sociétés, heureusement, il s'agissait de grosses sociétés avec les reins financièrement très solides, donc ces sociétés ont eu des pertes parce que leur produit n'a pas marché. S'agissant de grosses sociétés, ça ne les empêche pas de continuer, mais toutes les idées ne sont pas forcément génératrices de gains et de bénéfices. Trafic. Ça génère en tout cas pas mal de trafic. C'est un monde qui est, on va dire, encore en cours de création, de développement. Il y a donc un foisonnement d'idées, un foisonnement de produits de toute nature, de concurrence en fait, de produits concurrents qui essayent chacun de trouver la bonne idée que l'autre n'a pas eue pour essayer de s'imposer. D'où pas mal de trafic dans ces sociétés-là. Avec de l'inconstance, forcément, comme je le disais, beaucoup de choses dans ce monde-là sont tributaires. Alors, en plus, c'est un monde qui est surtout suivi par les jeunes. Les gens comme moi, plus âgés, ne sont pas nés avec ce monde-là. On a l'esprit moins alerte, forcément, donc on est plus suiveur que découvreur. En revanche, les jeunes, eux, sont sur le coup. Et ce sont eux qui lancent les modes et qui, par leur adoption ou leur désaffection de tel ou tel produit, font et défont les modes. Et donc, au fur et à mesure que tel produit leur plaît, et puis finalement ne leur plaît plus, alors qu'un autre produit vient d'apparaître, ils changent d'avis, ils changent de produit, d'où une certaine inconstance dans ce milieu-là. Ok, on va s'arrêter là pour ce tirage. Il semble pas, a priori, qu'il y ait de gros crashs en perspective pour ces sociétés-là. Alors, la carte de la fatalité nous dit simplement que c'est les sociétés de ce milieu-là, comme des sociétés traditionnelles, ne sont pas à l'abri de faire faillite si tout simplement elles ne savent pas évoluer, ou si elles ont mal géré leurs finances, ou si elles ne savent pas proposer de produits aussi bons, voire meilleurs que la concurrence. C'est tout simplement ça. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.